Chaque année avant la rentrée, le même casse-tête pour trouver des logements étudiants. Maëline et sa mère s'en souviennent encore. Enchaînées visite sur visite, parfois sans succès. On se retrouvait quand même pas mal de parents devant les portes des résidences à chercher. Donc on est rentré sans rien, donc on désespérait un petit peu. À La Rochelle, 14 000 étudiants sur 80 000 habitants et un peu moins de 2 000 places en résidence universitaire. Alors, pour se loger, il faut jongler entre bailleurs privés et agences immobilières. Soit ils louent pas beaucoup de T2, soit à des prix très chers. Pour avoir le droit d'être ici, par exemple, c'est assez compliqué, oui. Face à cette tension, une nouvelle résidence Crous devrait voir le jour pour la rentrée 2026. 97 logements et des loyers qui n'excèdent pas les 450 €. Une bouffée d'air sur ce territoire comptant plus de 60% d'étudiants boursiers. Ça fait partie aussi de l'attractivité du territoire de pouvoir permettre de loger des étudiants qui ne sont pas forcément les étudiants les plus riches, effectivement, sur un territoire comme La Rochelle, où les étudiants proviennent notamment de milieux ruraux et donc ont besoin de ça pour pouvoir étudier dans cette ville. Coût total de l'opération, 8 millions d'euros, dont 800 000 investis par la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui souhaiterait aller encore plus loin pour accompagner les étudiants. Je plaide pour une réorganisation de l'enseignement supérieur. Ce serait mon rêve, mais j'y crois plus beaucoup. Ce serait qu'on ait une rentrée décalée, c'est-à-dire une rentrée en septembre et une rentrée en janvier, parce qu'on sait qu'en janvier-février, il y a beaucoup moins de tensions. En parallèle, la ville continue de lutter contre l'explosion du nombre d'Airbnb pour offrir davantage de possibilités aux étudiants. Dans le centre-ville, les meublés touristiques représentent près de 30% du parc immobilier.